Ces images qui vous rappellent sûrement la reprise de la fonction présidentielle des États-Unis d'Amérique par le très controversé Donald Trump datent effectivement du 20 janvier 2025. Depuis ce jour, la scène géopolitique et l'espace médiatique sont dominés par le 47e président américain. Entre des décisions de politique intérieure fermes, des politiques étrangères mal résonnantes en Occident et une pratique controversée de la diplomatie, deux nuits ne se succèdent sans que le 47e président des États-Unis d'Amérique n'ait fait parler de lui. La médiation dans la guerre en Ukraine, la volonté de restaurer les relations entre les États-Unis d'Amérique et la Russie, la défense de l'Europe, les taxes douanières, les velléités d'annexion du Groenland, du canal de Panama ou encore du Canada sont autant de sujets qui clivent et éloignent les alliés d'hier. Quel impact les décisions et plus largement le mandat de Donald Trump auront-ils sur le bloc occidental et quelle est la posture que l'Afrique devrait-elle adopter face à ce nouvel ordre, ou plutôt ce nouveau désordre mondial? Bonjour et bienvenue sur la chaîne où les jeunes Africains parlent de manière dépassionnée des réalités africaines. Depuis son retour aux affaires, Donald Trump occupe plus de premières pages que toutes les célébrités du cinéma et de la musique réunies. Il ne subit pas d'harcèlement médiatique, bien au contraire, il est l'architecte de cette présence médiatique presque étouffante. À en croire certains observateurs, sa méthode pour maintenir une telle surexposition médiatique repose sur un principe simple. Il faut multiplier les déclarations choquantes et provocatrices. Le but de cette stratégie serait donc de saturer les ondes et les plateformes d'information, inondant ainsi l'espace public d'une masse d'actualités souvent stupéfiantes. L'objectif derrière cela est bien sûr d'influencer subtilement l'opinion publique en cultivant l'idée que l'inimaginable devient possible avec Donald Trump. Ainsi, en exposant constamment des propositions radicales, Donald Trump prépare l'opinion à la concrétisation de certaines de ses idées les plus extrêmes, tout en permettant à d'autres de passer inaperçus ou de paraître plus acceptables ou moins graves. Il est moins grave de lâcher l'Ukraine que de risquer une escalade avec la Russie ou encore que d'annexer le Canada. Dans cette dynamique, il suffit qu'un nombre important et suffisant de déclarations inattendues ou controversées soient lancées pour que certaines d'entre elles échappent à l'examen critique des médias et de la population, déjà noyés dans un flot d'informations incessantes. Un exemple en est la chasse aux sorcières contre les immigrés africains en situation régulière ou encore la proposition de suspendre la délivrance des visas aux ressortissants de certains pays, notamment aux ressortissants de certains pays africains. Ces propositions ont été largement ignorées, submergées par la vague d'autres idées encore plus audacieuses de la part du président américain. Pendant ce temps, des projets comme l'idée de faire du Canada le 51e État des États-Unis d'Amérique ou encore celle de créer une côte d'Azur à Gaza ont germé dans les esprits. Et n'oublions pas la proposition d'annexer le Groenland et le canal de Panama. Ces déclarations à première vue presque irréalistes amènent peu à peu les citoyens à remettre en question l'irréalisable. Ce qui semblait inimaginable comme l'idée d'annexer des territoires souverains et indépendants devient aujourd'hui un sujet de réflexion reléguant les notions auparavant indiscutables à un statut de possible. L'idée même d'intégrer le Canada aux États-Unis d'Amérique, une idée qui devrait être jugée incongrue, semble maintenant pour une certaine partie du public, comme une question légitime à se poser. Rendez-vous compte qu'on arrive aujourd'hui à se dire que ce n'est pas complètement ridicule. En tout cas, ça ne l'est pas autant que la scène que Donald Trump, accompagné de son vice-président et de son homologue ukrainien, ont livré au monde entier dans son bureau le 28 février 2025. Nous avons été stupéfaits par ces images, non seulement car elles sont sans précédent, mais aussi à cause du contraste entre elles et les images de Volodymyr Zelensky accueillis en grande pompe au Congrès américain. Les remontrances de Donald Trump tranchent radicalement avec les encouragements de son prédécesseur qu'il traite à longueur de journée et de conférences de stupides. Si cela nous paraît un peu amusant,
Les palinodies des États-Unis d'Amérique, provoquées par le changement à la tête du pays, soulèvent un problème de confiance. Un problème de confiance envers l'empire occidental qu'ils supplantent. Ces démocraties où les dirigeants et leurs politiques successives s'opposent radicalement se révèlent être des terres incertaines. Ces pays sont des partenaires peu fiables sur la durée. Si les États-Unis d'Amérique peuvent faire un changement à 180 degrés de leur politique, comme cela a été le cas avec la politique de soutien ou d'encouragement de l'Ukraine dans sa guerre qui l'oppose à la Russie, si elles peuvent se retirer du jour au lendemain de traités ou subrepticement rompre des accords, soudainement modifier leurs alliances, comment les États-Unis et les pays qui fonctionnent avec le même système pourront-ils rassurer leurs partenaires sur la durée? C'est une question légitime à se poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui me rassure aujourd'hui? En me liant dans un partenariat avec telle ou telle autre démocratie occidentale, je ne serai pas lésé dans 4 ans ou que le président qui sera en fonction ne me reprochera pas d'avoir fait confiance à son idiot de prédécesseur. Je crois que Donald Trump ne s'en rend pas compte, mais il a fait un cadeau énorme aux pays ou aux puissances qui ont une certaine constance au sommet de l'État, car au moins avec eux, les risques sont minimisés le plus possible. Donald Trump a démontré qu'il vaut mieux faire affaire avec une Chine qui a une ligne directrice constante, celle du Parti communiste, ou à une Russie qui a un dirigeant dont la confiance du peuple est nocive à chaque élection entre républicains ou démocrates, républicains ou socialistes, conservateurs ou travaillistes. Même si une alternance au sommet de l'État est nécessaire pour prévenir la concentration excessive du pouvoir, pour renforcer la responsabilité politique ou encore renforcer la légitimité du pouvoir même, des mandats trop courts assortis de palinodies brusques d'administrations successives provoquent une inconstance de l'État qui n'est ni favorable à son épanouissement, ni favorable à son évolution. C'est le manquement des systèmes démocratiques occidentaux que Donald Trump a mis à nu, en plus d'avoir dévoilé l'hypocrisie des sourires, des tapes et des discours diplomatiques auxquels nous avons eu l'habitude. Merci Donald Trump. En tant qu'Africain, je vous suis reconnaissant de cette belle leçon et d'autres changements qui ont été opérés au sein du monde occidental. Maintenant qu'ils se rendent compte que le grand frère américain peut être capricieux lorsqu'il s'agit de leur défense, les Européens ont lancé un programme de réarmement pour essayer de répondre à l'appel lancé par les États-Unis sur la prise en charge de leur défense. Mais là aussi, Donald Trump a exposé les incapacités de l'Europe et l'impéritie même des dirigeants européens, très souvent outrecuidants lorsqu'il s'agit de critiquer les États africains ou de pointer du doigt notre incapacité à se défendre. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle. On la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de 2 natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Une fois de plus, l'histoire nous démontre qu'il n'y a pas d'amitié entre les États. Il n'y a que des intérêts. Les Européens, pas plus que les États-Unis d'Amérique, ne sont les amis des Ukrainiens, pas plus qu'ils ne peuvent être les amis des Africains. Ils trouvent tout simplement leurs intérêts dans la guerre en Ukraine. C'est une guerre fratricide qui leur permet de tester en situation réelle de guerre leurs armes, de collecter des informations sur leurs ennemis déclarés et parfois de l'affaiblir sans risquer une perte en vies humaines. Voilà, parfois ils le déclarent. Les Ukrainiens leur servent de vigie, n'est-ce pas, ingénieur? Peut-être que Zelensky n'y a rien compris. Voilà pourquoi il se retrouve aujourd'hui en mauvaise posture. Voilà pourquoi, pour paraphraser Donald Trump, il n'a pas les cartes en main. À nous, alors Africains, de tirer les bonnes conclusions. Chaque État qui se rend sur le continent s'y rend à la poursuite d'un intérêt. Si on peut dire, comme Trump nous l'a appris, que certains sont plus fiables que d'autres, on ne doit pas se leurrer.
Les Russes, les Chinois, les Turcs, les Iraniens n'aiment pas plus l'Afrique que les Français ou les Américains. Tous autant qu'ils sont poursuivent des intérêts très souvent économiques sur le continent. Tous veulent avoir la main mise sur les ressources africaines. Lorsque la Russie décide d'aider ou d'accompagner le Mali dans sa lutte contre le djihadisme, ce n'est pas par bonté de cœur ni par altruisme. C'est bien par intérêt. Il ne faut pas l'oublier et c'est très important. Refusons alors de nous positionner dans des conflits qui ne nous concernent pas, car ce serait vraiment pas cohérent de se positionner en faveur d'une Russie, en faveur d'une Ukraine, en faveur d'une Europe ou encore en faveur des États-Unis d'Amérique. Se garder d'un positionnement quelconque en faveur de telle ou telle autre puissance nous permet de nous positionner en temps opportun, en temps voulu, de la bonne manière, de la manière qui sied et qui va dans le sens de nos intérêts. Alors ne nous précipitons pas, ne prenons pas des décisions sous le coup de l'émotion, sous le coup de la détestation, de la rancœur ou du ressentiment, car nous pouvons le regretter demain. Prenons notre distance face à des conflits qui nous sont lointains, face à des guerres qui ne nous concernent pas. Les droits de douane, quant à eux, ont permis à de nombreux États dans le monde de se rendre compte qu'ils sont une arme économique pour les États-Unis d'Amérique. C'est donc une aubaine pour nous. C'est une aubaine comme l'ont été les sanctions à l'encontre de la Russie, de développer des solutions alternatives. L'Afrique, c'est un marché de plus d'1,5 milliard de consommateurs. L'Afrique, c'est des terres arables. L'Afrique, c'est des ressources minières. L'Afrique, c'est des ressources forestières et j'en passe. L'Afrique, c'est, en somme, beaucoup de richesses. Nous devons alors mettre à contribution notre potentiel pour sortir de notre dépendance envers les puissances étrangères. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me lâcher un j'aime, un commentaire, à partager avec vos amis pour que le plus de monde soit touché par la plateforme et que nous puissions ensemble échanger les réalités africaines entre Africains. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.